Dans un coin oublié du littoral, là où les vagues embrassent les rochers d'ombre et que le vent murmure des secrets anciens, une légende se transmet de bouche en bouche, de marée en marée. Bienvenue dans un nouveau voyage au cœur des saveurs et des songes. Avec moi, Nabila, conte et saveurs d'Algérie. Abonnez-vous, laissez un cœur et laissez-vous porter par la brise. Ce matin-là, Nahla sentit l'appel du large. Elle n'avait pas prévu de cuisiner, mais une voix douce, presque invisible, flottait dans l'air marin. Réveille-toi, fille de la terre. Aujourd'hui, le soleil t'offre une ancienne recette oubliée, celle du pain du soleil. Intriguée, elle se leva doucement, rassembla ses outils et entendit encore. Commence par le lait chaud, que la chaleur ouvre les portes de la mémoire. Dans un bol, elle versa un verre de lait tiède, un demi-verre d'eau tiède et une petite cuillère à café bien remplie de levure de bière. Les murmures de l'écume guidaient chacun de ses gestes. Avec un fouet, elle mélangea doucement, puis ajouta le premier, le deuxième, le troisième verre de farine et une pincée de sel qu'elle lança au vent comme une offrande. Naila ajoute maintenant le beurre du souvenir, une cuillère à soupe, et pétrit jusqu'à ce que la pâte épouse sa forme. Alors, elle déposa la pâte sur la table, la travailla, la caressa jusqu'à obtenir une douceur aérienne, une pâte tendre comme les nuages du matin. Elle sourit, couvrit le tout et laissa la magie opérer le temps de la fermentation. Le rituel du bain du soleil. Lorsque Nahla revint à sa pâte, elle la trouva gonflée, légère comme un nuage tiède, comme un secret chuchoté par l'horizon. Elle la divisa doucement en sphères égales, des perles de blé, environ 80 grammes chacune, et les laissa reposer un peu comme si chaque boule respirait avant sa transformation. Pendant que les boules dormaient sous leur voile de lin, Lala sentit un frisson doux traverser sa nuque. Prépare maintenant le cœur,
Le vrai secret du pain du soleil se cache dans ce que tu y glisses. Elle prit une poêle, la posa sur le feu et versa un filet d'huile d'olive dorée, comme les rayons de midi. Puis elle ajouta un oignon, découpé en petits carrés réguliers. Sa douce odeur monta, dansa, tourbillonna dans la cuisine comme un chant venu d'ailleurs. Ensuite, elle y mit la viande hachée qui chanta dès qu'elle toucha la chaleur. Ensuite, Nahla ajoute la tomate, mais n'oublie pas de la peler. Chaque peau est un voile, chaque chair est vérité. Alors, elle découpa une tomate bien mûre en petits dés, la laissa se fondre dans la préparation, puis ajouta du sel, un souffle de poivre noir, un soupçon de gingembre, une larme de cumin et enfin, ces épices secrètes, celles que même les sirènes ne connaissaient pas. La farce se lia, se parfuma et au dernier moment, elle y ajouta une poignée de persil, et un peu de crème fraîche. Et des olives coupées. Et 2 œufs durs râpés et une pensée joyeuse. Maintenant, reviens à la pâte. Elle est prête à devenir souvenir. Ne les presse pas trop, laisse-les s'ouvrir à toi. Chaque cercle est une promesse, chaque forme est un miroir. Une à une, elle étala les boules sur la table, les aplatissant avec tendresse, ni trop fine, ni trop épaisse, et prépara la bière magique. Dans les contes marins, on parle d'un outil ancien, la pierre du soleil, un rocher plat chauffé par les vents salés et la lumière brûlante des abysses. C'est là-dessus que Nahla posa sa première galette. Un doux crépitement se fit entendre, le parfum du pain chaud monta dans l'air et un reflet doré apparut comme si chaque morceau de pâte révélait un morceau d'âme. Elle fit cuire toutes ces galettes, une à une, les retournant délicatement jusqu'à ce que l'or clair les recouvre et que l'intérieur soit creux, prêt à accueillir la magie. Le remplissage des souvenirs. Les pains étaient prêts.
fraîchement dorés, légers, creux comme des coquillages et encore tièdes comme les caresses du vent. Nahla les laissa reposer, puis elle s'approcha de son plan de travail. Ne remplis pas avec la main, remplis avec le cœur. Chaque ingrédient est une mémoire, chaque couche une émotion. Alors, elle commença par sa sauce secrète, une création personnelle, la sauce latinoise, mélange d'épices, de soleil et d'instinct. Elle en étala une fine couche à l'intérieur de chaque pain, puis y glissa sa précieuse farce parfumée, viande bien cuite, tomates fondantes, oignons doux, olives salées et le goût tendre des œufs râpés, comme des poussières de lune. Puis vint la fraîcheur, quelques feuilles de laitue croquantes et enfin les tranches de fromage, promesse fondante que la chaleur allait révéler. Elle referma les pains doucement, les plaça sur la pierre chaude une dernière fois. Le fromage fondit, le pain croustilla, et pendant un instant, Nahla crut entendre la mère applaudir. Nahla regarda ses créations, des sandwichs dorés, chauds, parfumés, croustillants à l'extérieur, tendres et généreux à l'intérieur. Ce n'était pas qu'un repas, c'était une histoire, une offrande, un morceau d'été enfermé entre deux moitiés de pain. Lorsque tu goûtes à ce pain, chuchota la voix de la mère, tu goûtes à ton enfance, à un rire oublié, à un silence que le seul le sable comprend. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette légende d'été. Je suis Nabila, conte et saveur d'Algérie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit cœur si le vent vous a touché. Et à bientôt pour une autre légende salée ou sucrée, mais toujours enchantée.